Ciao à tutti, ciao ragazzi! Avec les beaux jours, c'est le retour des petits week-ends en Italie avec les fériés et pas mal de personnes vont en profiter pour aller à Pompéi. Le site archéologique est un endroit vraiment très fréquenté. Pas besoin d'avoir fait de grandes études d'histoire pour aborder cette visite, mais il y a quand même des petites choses à savoir concernant la vie à Pompéi à l'époque de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Allez, c'est parti, c'est tout de suite! Pompéi, c'est une modeste bourgade provinciale dont les activités principales sont l'agriculture, le commerce et l'artisanat. À 24 km, il y a la ville de Néapolis, Naples, qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus puissante, avec son port qui commerce dans tout le bassin méditerranéen. La ville s'étendait sur environ 66 hectares et comptait environ 20 000 personnes. Lorsque le Vésuve entre en éruption en 79 après Jésus-Christ, la ville se retrouve engloutie, ensevelie sous d'épaisses couches de pierre et de cendres d'une épaisseur de 3 à 6 mètres. Cette ville ensevelie glisse tout doucement dans l'oubli jusqu'au XVIIIe siècle où, par un pur hasard, on la redécouvre. La ville romaine a été entièrement conservée, très bien conservée, et elle fournit un témoignage unique de la vie quotidienne des Romains au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais comment vivait-on à Pompéi? Je vous explique tout en 5 points. Numéro 1, la configuration de la ville. Le site est bordé de murs d'enceinte avec des portes qui avaient un rôle défensif, avec des tours de guet, avec des chemins de ronde. Les portes de la ville étaient contrôlées par des sentinelles et il y avait un système de double fermeture, interne et externe, pour preuve les charnières que l'on a retrouvées sur les portes. Le long des portes, on trouve 5 nécropoles qui étaient situées à l'extérieur de la ville. Au centre de la ville, on a le forum, c'est une vaste place qui est entièrement dallée et c'est le lieu vraiment où tous les habitants se retrouvent. C'est donc le lieu où on va retrouver aussi tous les édifices les plus importants dans la ville. C'est-à-dire les édifices politiques qui servent à la vie de la ville, qui servent pour les élections, les édifices économiques, avec par exemple la basilique qui faisait office de tribunal et aussi de chambre de commerce, les édifices religieux avec les différents temples, et les édifices commerciaux, par exemple avec le macellum, le marché à la viande et aux poissons. On sait qu'il se tenait ici car on a retrouvé des os de poulet, des os d'agneau et même des écailles de poisson, et la mensa ponderaria qui est une sorte de balance publique. Un élément très important à l'époque romaine, ce sont les établissements thermaux. Pompéi en comptait 5 et les plus anciens et les plus impressionnants sont les thermes de Stabi. Les thermes n'étaient pas du tout réservés qu'aux hommes, ils étaient pour les hommes et pour les femmes. Il y avait des zones féminines et des zones masculines. Après l'entrée et le vestiaire, on accédait au tepidarium, la salle tiède. Puis après, on passait au caldarium, la salle chaude. Pour finir au frigidarium, la salle froide, avec piscine. Vous avez la chance d'aller à Pompéi. Soyez attentifs, dans le caldarium, il y a des cannelures qui permettent de faire couler l'eau de condensation le long des murs. Hyper bien pensé. Les thermes, c'est vraiment un lieu de sociabilité. On va aux thermes, bien entendu, pour des soins de corps, pour l'hygiène, pour se laver. On y va aussi pour rencontrer des amis. Et souvent, c'est vraiment le lieu où se traitent toutes les affaires. Le dîner des hommes d'affaires d'aujourd'hui, quoi. Dans Pompéi, on va aussi retrouver les lieux de divertissement avec les théâtres et les amphithéâtres. Et bien entendu, on va y retrouver des maisons qui représentent environ 70% de la zone urbaine. Numéro 2, les rues et les trottoirs. Les rues sont bordées de trottoirs, de très hauts trottoirs, pas du tout les trottoirs qu'on connaît nous, car elles charriaient très régulièrement de la boue et des eaux usées. Du coup, il y avait des énormes passages piétons pour que l'on puisse traverser sans se salir. Qu'est-ce qu'ils sont astucieux! Si vous êtes attentif, vous trouverez même dans les rues les traces de chars laissées par les roues. Ces rues se divisent en insulae, que l'on peut traduire par pâté de maison, îlot, et en regio, que l'on peut traduire par quartier. Numéro 3, les fontaines. Avant la construction de l'aqueduc public, l'approvisionnement en eau était problématique à Pompéi, car il reposait uniquement sur les puits publics qui étaient disposés dans les lieux de grande affluence. On en retrouve encore une dizaine dans la ville. Les fontaines étaient réparties sur les artères principales de la ville et elles sont presque toutes décorées. Elles étaient continuellement alimentées et l'eau des bassins restait toujours propre grâce à un système de débordement. Et les fontaines qui fonctionnent à Pompéi fonctionnaient déjà par le passé. Numéro 4, les maisons, les domus. Alors la dimension des maisons varie en fonction de la classe sociale du propriétaire, mais elles sont toutes faites sur le même plan. Un plan rectangulaire, aucune fenêtre, un ameublement sommaire et 2 niveaux.
En fait, la maison romaine est construite autour d'un jardin intérieur qui va être décoré avec des vasques, des statues. Les pièces de la maison sont distribuées autour du jardin qui comporte un péristyle, c'est-à-dire un portique avec des colonnades. À l'extérieur, sur les façades, vous ne verrez aucune décoration. L'intérieur est décoré avec des mosaïques, des statues, avec des fresques, et c'est là que l'on voit la richesse du propriétaire. Si certaines maisons portent le nom de leur propriétaire, par exemple la maison des Vettii, qui étaient 2 frères, d'autres ont été nommées parce qu'on a retrouvé quelque chose à l'intérieur. Par exemple la maison du faune en raison de la statuette, ou alors on a donné le nom en fonction de quelque chose qui se rapportait à l'époque. Par exemple la maison des noces d'argent, on l'a appelée ainsi parce qu'elle a été découverte quand on célébrait les 25 ans de mariage des souverains de Naples. Les façades des maisons à Pompéi ne sont pas décorées, mais souvent on va retrouver des inscriptions. Alors soit elles sont peintes, généralement, ça peut être de la publicité, par exemple, ou alors pour des élections, pour faire de la publicité pour des élections, ou alors ce sont des graffitis. Des avis sur les maisons closes, alors la vente et l'achat de matériaux ou d'animaux. Dans la maison romaine, dans la domus, la pièce la plus importante, la pièce principale, c'est l'atrium. L'atrium, c'est la pièce où on va recevoir les visiteurs, les hôtes, les clients. L'atrium est composé d'un bassin qui est creusé dans le sol, qui s'appelle un impluvium. Ce bassin sert à recueillir l'eau de pluie, car au-dessus du bassin, il y a une ouverture dans le toit qui correspond à la grandeur du bassin. La distribution des pièces autour du jardin intérieur permettait aussi de faire circuler l'air et de ne pas souffrir de la chaleur. Il y avait une aération, une climatisation naturelle. Numéro 5, les commerces. La ville proposait à ses habitants tous les commerces utiles. On va donc retrouver à Pompéi la boulangerie, le pistrinum, le macellum, le marché. On va retrouver des thermopoli. Un thermopolium, c'est l'équivalent d'un snack bar, un endroit où on pouvait se restaurer, manger et boire. Après l'éruption des Vésuves, la cendre a donc tout figé, rien n'a été abîmé puisque rien n'a été oxydé, rien n'a été abîmé par l'air, par l'humidité, etc. ou par les nuisibles. Donc on a pu retrouver dans des jarres par exemple du vin, on a pu retrouver de la nourriture, on a pu retrouver du pain carbonisé que l'on a analysé. On a donc pu ainsi reconstituer un peu les repas des Romains. On sait ce qu'ils mangeaient, on sait ce qu'ils connaissaient comme variété d'arbres par exemple. On sait beaucoup de choses. Parmi les commerces, il y a aussi la fulonica. La fulonica, c'est la blanchisserie. On sait qu'il y avait beaucoup de blanchisseries à Pompéi. Et oui, on ne lave pas son linge, on le fait laver. Bien entendu, il ne faut pas oublier le lupanar, les maisons closes. On en recensait plus de 25 à Pompéi, ce qui est quand même beaucoup par rapport au nombre d'habitants, maximum à 20 000 habitants, et on en trouve un petit peu de partout. Voilà, j'espère que vous avez appris quelques petites choses. Bien entendu, je ne peux pas tout dire sur Pompéi, mais il faudrait une vie entière, tellement il y a des choses à dire, et vraiment, c'est passionnant. Moi, je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!